congolais, je suis du Congo-Brazzaville, mais j'habite en France depuis une dizaine d'années. Je travaille essentiellement avec le collectif Sasoufi, qui est une organisation de la société civile congolaise, qui travaille sur les questions de corruption, de promotion des droits de l'homme et en fait de l'état de droit au Congo. Et depuis mardi matin, donc aujourd'hui matin, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Congo-Brazzaville. La situation des droits de l'homme au Congo est à peu près similaire à celle de l'ensemble de la sous-région Afrique centrale, c'est-à-dire nous avons des États rentiers, des États héritiers de la politique communiste, qui n'ont jamais voulu faire la mue vers des réelles démocraties. Donc nous avons des dispositifs législatifs totalitaires qui sont restés et qui sont utilisés, instrumentalisés au gré des majorités politiques. Et donc actuellement, ça fait 34 ans que nous avons la même personne à la tête de l'État et il est difficile d'en changer. Et ils se sont, depuis le retour par une guerre civile en 1997, lancés dans une opération de capture complète de l'État, branche par branche, avec de multiples scandales qui sont faciles à retrouver dans la presse internationale. La situation est exécrable, mais nous avons réussi, notamment avec les nouveaux outils des réseaux sociaux, avec une capacité d'analyse qui grandit au fur et à mesure qu'on documente les cas, à exposer, en tout cas à montrer et à démontrer qu'il s'agissait en fait non pas d'une simple dictature, mais d'un régime kleptocratique avec un agenda pour faire la promotion de l'autoritarisme à travers le monde. La situation s'est un peu améliorée parce que l'exposition médiatique reste un des outils pour protéger. Le deuxième outil, c'est évidemment d'avoir des relais en cas de problème qui peuvent lancer des alertes. Par exemple, il y a un mouvement de société civile qui existe au niveau local qui s'appelle le mouvement Ras-le-Bol. Ils avaient mené une campagne contre les prisonniers politiques. Il faut savoir que nous avons deux principaux prisonniers politiques, des gens qui avaient été candidats à la précédente élection présidentielle, donc M. Okomi Salissa, M. Mokoko, et les jeunes étaient allés coller des affiches pour réclamer un procès équitable et la libération. Ils avaient été arrêtés. Nous avions été capables de mobiliser immédiatement différents réseaux, dont un réseau qui nous permettait d'atteindre le congressman Chris Smith, qui avait fait un communiqué de presse pour exiger la libération des jeunes qui avaient été emprisonnés. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer un espace démocratique moyennant des pressions extérieures malheureusement. Il y a des opposants, mais il y a ce que le langage congolais appelle les opposants du pouvoir, donc qui en fait sont des opposants qui appartiennent en fait aux dictateurs, et les opposants au pouvoir. Il y a eu une loi qui a été votée où le chef de l'opposition est nommé en conseil de ministres par le président de la République et son gouvernement, ce qui laisse un peu supposer de l'indépendance qu'il peut avoir vis-à-vis de celui qui le nomme et à qui on donne des moyens pour faire son opposition dans le cadre en fait du système autocratique et dictatorial qui est en place. Et il y a l'opposition au pouvoir qui est une opposition que le pouvoir qualifie de radicale, mais qui a été toujours vaillante, qui a essayé de mobiliser la population. Deux des principaux leaders sont en prison pour avoir participé à la dernière élection. Certains qui sont dans le pays sont empêchés souvent de faire des activités. La démocratie est universelle. Longtemps, on a voulu cantonner certains peuples hors de la démocratie au nom de logiques anciennes, qui sont des logiques de hiérarchie raciale ou de culturalisme, qui seraient ontologiquement extérieurs à la logique démocratique. Et nous constatons qu'en fait, ce discours est un discours qui légitime la violence politique en réalité. Et aujourd'hui, il faut arriver à la notion que nous sommes réellement tous humains, que nous sommes réellement, selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, tous égaux, et qu'il ne faut pas faire d'exception culturaliste. Nous sommes tous humains, nous fonctionnons tous pareil. Les sociétés qui prospèrent fonctionnent sur la même base qui est celle de l'état de droit. Et ça, c'est vrai aussi bien chez les Inuits qu'au fin fond de la forêt équatoriale congolaise. Nous ne sommes pas une exception, nous faisons partie du monde.
mon petit Congo fait partie du monde et ce qui est inacceptable à Paris l'est tout autant à Brazzaville. Et ça, c'est le message que j'envoie à la communauté internationale.